Top, je suis un excellent manga arrivé en France il y a quelques années, mais qui n'a jamais su se trouver un véritable public en Europe. Je suis la seconde série de mon auteur à avoir été éditée en français. La première a été injustement arrêtée suite à des ventes trop faibles. Il est très difficile de me trouver dans le commerce, tandis que les prix pour m'avoir d'occasion sont scandaleux. Haru fait tout pour que, néanmoins, je puisse un jour revenir dans les rayons des librairies pour que le grand public puisse avoir une nouvelle chance de me découvrir, quitte à forcer de manière un peu effrayante sur les réseaux sociaux. Je suis... Moonlight Act. Bonne réponse. Top, je suis un excellent manga arrivé en France il y a tout juste 2 ans. Malgré mes qualités, je n'ai pas eu de grand succès à ma sortie. Si bien que mes ventes très faibles inquiétaient mes fans qui avaient peur que je ne m'arrête si elles ne s'amélioraient pas. Mes fans qui justement ont fait tout leur possible pour que j'atteigne un plus large public, forçant avec moi comme Haru pouvait forcer avec Moonlight Act. Cette passion des fans a justement permis à Haru de se reconnaître en eux et lui a donné envie de me lire pour savoir si je valais vraiment le coup. Je suis... Le sujet de cette vidéo. Exactement. Aujourd'hui, on parle de l'ère des cristaux. L'ère des cristaux est donc un manga d'Haruko Ichikawa, son premier, édité en France depuis 2016 chez Glénat. Au jour de la sortie de cette vidéo, le manga est toujours en cours avec 7 tomes arrivés en France, alors qu'un 8ème est déjà disponible au Japon. L'histoire prend place dans un lointain futur. Les humains ont disparu de la Terre et on ne retrouve sur la planète que des créatures faites de cristaux. Celles-ci sont asexuées et immortelles. Certaines d'entre elles vivent depuis des milliers d'années. Entre-temps, elles ont bâti une communauté autour de Maître Vajra, le plus vieux des cristaux, et ont trouvé un moyen de se réparer quand l'une d'entre elles est brisée. Se faire briser, c'est ce qui peut leur arriver en combattant les Séléniens, des créatures étranges vivant sur la Lune qui viennent régulièrement sur Terre dans l'espoir de capturer les cristaux. C'est dans ce contexte que nous allons suivre Phosphophyllite, dit Phos, le plus jeune des cristaux, âgé de tout juste 300 ans. Celui-ci est naïf et peu investi dans les missions que lui donne Maître Vajra. Il voudrait lui aussi combattre les Séléniens, ce qui lui est impossible dû à sa faible résistance. Cela ne l'empêche pas de n'en faire qu'à sa tête, de prendre des risques qui le mettent en danger, et de faire des promesses qu'il aura du mal à tenir. La principale faite à Cinabre, le cristal le plus solitaire de toute la communauté. Bon, je vous propose de ne pas passer par 4 chemins pour vous dire ce qui est une évidence. L'ère des cristaux est un excellent manga que vous devez lire absolument. Et quand je dis absolument, c'est absolument. Ce manga est une petite merveille, intéressant sur de nombreux aspects, et si vous vous demandez lesquels, sachez que vous avez une partie des réponses avec le résumé que je vous en ai fait. L'ère des cristaux est un manga qui raconte plusieurs types d'histoires en même temps dans un tout parfaitement cohérent. Cette fusion des genres se fait principalement grâce à son univers. Avant toute chose, le manga nous fait découvrir la société des cristaux, qui est bien plus une communauté. Dans celle-ci, tous ont leur rôle à jouer, chacun des cristaux a une résistance, des aptitudes, des contraintes naturelles qui font que chacun peut se retrouver dans un domaine qui garantit le bien commun. L'équilibre n'est maintenu que si chacun reste à sa place, à faire ce qu'il sait faire le mieux pour le bien de la communauté. Mais ce n'est pas pour autant que tous les personnages sont heureux. Ceux-ci sont condamnés à vivre éternellement une existence dont ils ne sont pas tous satisfaits, du fait de leur immortalité. Ce qui rend cette société presque fade et sans vie pour certains qui ne veulent même plus lutter. Seuls quelques-uns arrivent à briser cette monotonie pour permettre à quelques cristaux de connaître un semblant de bonheur, au détriment des autres qui ne peuvent que s'isoler. Au final, les figures qui incarneront presque le plus d'espoir pour certains cristaux, ce sont les Séléniens, ces créatures dont ils ne savent presque rien, cause de la plupart de leurs peines, leur ayant arraché plusieurs de leurs amis, grâce au mystère qui les entoure, et du fait qu'ils sont les seuls à pouvoir arracher les cristaux de leur statu quo. C'est au milieu de tout cela qu'interviendra Phos, un personnage qui ne trouve pas sa place dans la société, qui ne veut pas se soumettre à ce à quoi lui et les autres seraient destinés. Il va, malgré lui, bousculer ce petit monde dans sa globalité, tout en le rendant bien plus mystérieux pour nous qui le découvrons. Car en soi, l'identification n'est pas permise. Le manga joue presque avec nous sans le vouloir, en ayant des enjeux dans lesquels nous ne pouvons pas nous reconnaître jusqu'à leur finalité, et en perturbant nos sens premiers. Tout d'abord, la mort n'est jamais montrée comme étant une fatalité pour les personnages, car ceux-ci ne la connaîtront jamais. A l'inverse, c'est presque l'immortalité qui nous est montrée comme étant une malédiction qui les empêche d'échapper à une vie qu'ils ne veulent pas vivre. Ensuite, par les modes de vie. Les personnages n'ont pas besoin de manger, peuvent passer des mois à dormir sans souci. À l'inverse, ils ne peuvent pas aller dans l'eau comme nous le pourrions, l'eau étant dangereuse pour eux. Je passe également sur les façons dont ils ont de se soigner, toujours plus surprenantes. Enfin, en brouillant des repères qui nous semblent naturels, comme le fait que les personnages soient totalement asexués, qu'ils ne connaissent en rien la notion de genre. Ce qui est d'autant plus intriguant quand on nous présente des personnages aux traits qu'on pourrait sans souci qualifier de masculin ou de féminin. Et tiens, tant qu'on est à parler des designs, parlons de l'une des plus grandes qualités du manga. Une qualité qui risque d'en perturber quelques-uns au premier abord, mais qui donne au manga toute sa puissance et son identité. La forme. Que cela soit les designs, les qualités techniques, le découpage, les perspectives, la gestion des noirs, les styles, l'ère des cristaux fourmille de trouvailles visuelles qui donnent toute sa puissance à son histoire. La première des choses à souligner, c'est que le manga n'a pas un style unique. En fonction de ce qu'il nous raconte, il peut radicalement changer sa forme.
Par exemple, lors des scènes de vie quotidienne, les pages peuvent contenir des dizaines de cases sans souci, avec un dessin toujours plus petit, donnant autant de place et d'importance au texte. Alors que le manga peut utiliser ce type de narration pendant plusieurs pages, il peut soudainement lancer une scène d'action en faisant des plans bien plus larges et en diminuant radicalement son nombre de cases par page. Lors de celle-ci, le manga ne détaillera jamais l'ensemble des coups des combats. Il fera des plans bien plus esthétiques, faisant comprendre l'action en la découpant au minimum, tout en installant de véritables moments de tension. Pourtant, le manga mettra également en scène des passages où il découpera l'action au maximum, notamment quand un personnage éprouvera une émotion forte. Par une suite de cases partageant toutes le même plan, on verra tous les sentiments qui peuvent traverser un personnage en quelques secondes, par une évolution de ses expressions. Ces passages auront presque un côté animé qu'on pourra retrouver à plusieurs moments dans le manga, joignant parfois sur 2 pages celui-ci à des représentations surréalistes. Et est-ce que je dois parler des ambiances créées par les teintes ? Ichikawa a une façon de dessiner ses décors pour que chaque lieu ait sa propre ambiance. Entre les scènes extérieures très détaillées au niveau de l'herbe et du sol, mais extrêmement vides pour le ciel, isolant quelquefois totalement les personnages dans des cases sans décor. Les puissants contrastes de noir et de blanc en ligne droite qui se font opposition dans les scènes en intérieur, qui donnent un aspect presque morose et écrasant au bâtiment, pour plus tard nous montrer des endroits bien plus détaillés et courbés, donnant au lieu un aspect presque magique, cette vision que l'on partagera avec Faust qui les découvrira lui aussi. L'ère des cristaux frôle la perfection dans sa forme, l'utilise intelligemment pour nous faire comprendre des choses qu'il n'a pas besoin d'expliciter. Que ce soit dans la construction de l'univers, les relations entre les personnages, et surtout l'évolution de Faust, dont je ne vous parlerai volontairement pas pour ne pas vous spoiler. Ce manga a parfaitement compris son média, et se sert au mieux des codes de celui-ci pour sortir des sentiers battus. C'est quelque chose qui se ressent dans son excellente adaptation animée, qui, en plus de prouver à tous qu'une CGI bien utilisée est une avancée considérable dans la Japanimation, ne se résume pas à une adaptation basique, comprend que le manga se sert au mieux de son format et n'hésite pas à faire de même dans l'animation. Ainsi, il se trouve une identité et propose une expérience assez différente de celle qu'offre le manga. Mais pourquoi tu parles de l'animé alors qu'avec cette émission t'es censé parler que du manga ? Parce que je sais que, comme moi, beaucoup ont découvert l'ère des cristaux grâce à son adaptation animée, et que certains doivent se demander « mais pourquoi je lirais le manga si j'ai déjà vu l'animé ?» Parce que, comme je viens de vous le dire, les deux, même s'ils racontent la même histoire, proposent des expériences qui leur sont propres. Même en ayant vu l'animé, j'ai pu profiter de toutes les qualités du manga, et c'est pour ça que même si vous l'avez vu vous aussi, je vous encourage à lire le manga. En plus, l'animé n'adapte que 4 tomes, là où 7 sont déjà sortis en France. L'ère des cristaux est un petit bijou, un excellent manga bourré d'émotions comme d'actions, qui vous fera rire comme pleurer. Je vais pas faire semblant d'être un fan de la première heure qui a toujours suivi ce manga depuis sa parution. Comme je viens de vous le dire, je l'ai découvert que tardivement. Pourtant, je connaissais ce manga depuis un moment, étant donné que j'ai eu de nombreuses occasions de voir des fans essayer de le promouvoir au maximum ces 2 dernières années. C'est en les voyant aussi investis que je me suis finalement lancé dans l'adaptation animée, que je n'aurais peut-être pas regardé sans ça. En voyant autant de passion chez ceux qui en parlaient, je savais que je devais un jour lire ce manga, car pouvant m'emballer tout autant pour d'autres séries, je la comprenais. À votre avis, pourquoi j'ai fait une comparaison avec Moonlight Act au début ? C'est pour ça que je vous le dis, si vous aussi il y a des mangas que vous aimez mais qui ne trouvent pas leur succès, n'arrêtez jamais d'en parler. Peut-être que certains vous trouveront lourds, peut-être que certains n'aimeront pas ces mangas, mais si vous êtes vraiment passionné et que vous les aimez sincèrement, ça ne peut que leur être bénéfique. Cependant, il y a une autre chose que vous devez retenir. C'est lisez et soutenez l'ère des cristaux. Les tomes sont à un prix de 7,60€ l'unité pour un rythme de sortie assez lent. Vous avez tout le temps de les rattraper avant le prochain tome. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage à la partager pour faire découvrir ce manga à votre entourage, sinon il y a les j'aime, les commentaires, les réseaux sociaux. Je reviens bientôt pour vous faire découvrir une autre petite merveille, et d'ici là je vous dis, allez, c'était Haru, salut!